Écoutez le Premier ministre de la République du Mali qui donne un message très fort aux Nations Unies au nom des 3 présidents de la Confédération des États du Sahel. Écoutez ce message jusqu'au bout et partagez ça. Voilà, parce qu'on dit aussi la vérité aussi à la CEDEAO là-bas. Merci. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles des pères fondateurs de l'Alliance des États du Sahel, les excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Je voudrais ensuite exprimer, au nom des États membres de la Confédération AES, ma profonde gratitude aux autorités turkmènes pour l'accueil bien chaleureux et l'attention particulière dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville d'Awaza. La Confédération des États du Sahel, entourée de 11 pays voisins et côtiers, couvre environ une superficie de 2 800 000 km² et compte environ 75 millions d'habitants, majoritairement jeunes. Elle est riche de ses terres fertiles, de ses cours d'eau, de ses sources d'énergie et constitue l'un des plus grands réservoirs en ressources minières du monde. Toutefois, les 3 États de l'Interland cumulent bien malgré eux une grande partie des défis communs aux pays en développement sans littoral, tels que les coûts élevés des transports et les délais d'acheminement allongés. En dépit de ces difficultés, ils ont été victimes ces dernières années, sous des prétextes politiques fallacieux, de la violation de leur droit à l'accès à la mer et depuis la mer, ce droit pourtant consacré par plusieurs textes, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dite Convention de Montego Bay, ainsi que la Convention de 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral, nécessite d'être respectée et sa violation mérite une condamnation ferme des Nations Unies. C'est le lieu de remercier la République de Guinée, la République islamique de Mauritanie et la République togolaise pour avoir constamment maintenu leur solidarité avec nos pays en gardant leurs frontières ouvertes. La Confédération AES attend du groupe des PDSL une solidarité agissante, y compris en veillant au respect des textes et des principes internationaux. Nous devons donc nous mobiliser chaque fois que des pays ou organisations ont recours à des blocus, des mesures coercitives unilatérales et autres sanctions illégales et illégitimes comme moyen d'enclavement, de pression politique et de déstabilisation contre les pays en développement sans littoral. Monsieur le Président, c'est donc avec beaucoup d'espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence qui nous permet d'évaluer l'état de mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des PDSL pour la décennie 2014-2024 et d'envisager de nouvelles perspectives prometteuses. En attendant la réalisation des objectifs fixés à Vienne, la Confédération AES a pris des initiatives hardies et souveraines axées sur le développement endogène, notamment en matière de projets structurants et de mobilisation des ressources internes, d'industrialisation, de transformation sur place de leurs produits locaux pour créer de la valeur ajoutée à nos économies. Dans cette optique, nous avons inscrit au cœur de nos priorités nationales et confédérales des politiques d'investissement stratégiques dans différents domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie, l'industrialisation et la diversification économique. Pour contribuer à la réalisation des projets confédéraux dans ces domaines prioritaires, il a été créé la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Sur le plan sécuritaire, nos vaillantes forces armées de sécurité combattent avec succès les organisations criminelles et obscurantistes. En témoigne la neutralisation de nombreux éléments, y compris des chefs des groupes armés terroristes, ainsi que la reddition de plusieurs combattants. L'AES dénonce de nouveau les soutiens multiformes apportés à ces groupes terroristes par des sponsors étatiques étrangers. Monsieur le Président, la Confédération AES a foi en un multilatéralisme à visage humain, celui qui fait de la coopération et de la solidarité entre les peuples un moteur de développement véritable. À cet égard, nous devrions redoubler d'efforts pour une mise en œuvre effective des domaines d'action prioritaires du programme d'action des pays en développement sans littoral. Du reste, une attention particulière mérite d'être accordée au PDSL dans tous les processus intergouvernementaux, notamment sur le relatif à la préparation de la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération en matière fiscale,
en ce qui concerne la réduction des coûts du transport, des frais de transit et la facilitation des échanges commerciaux. Nous sommes convaincus qu'une fois convenue, cette convention aura un impact certain sur la mobilisation des ressources internes en minimisant les évasions et autres fraudes fiscales qui entachent depuis des décennies l'exploitation de nos ressources naturelles par des multinationales. Au nom de cette même solidarité internationale, il importe d'œuvrer à l'atténuation des vulnérabilités des PDSL. Aussi voudrions-nous appeler à la révision des critères de notation et d'évaluation du risque appliqués aux pays les plus vulnérables, afin que d'ici à 2030, les pays en développement à faible revenu bénéficient d'un financement efficace. Il est également important de renforcer la coopération entre les pays de transit et les pays sans littoral pour développer des stratégies intégrées plus pertinentes permettant de mieux s'intégrer dans l'économie mondiale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Confédération des États du Sahel a une grande confiance en l'avenir et œuvre quotidiennement à transformer les défis du moment en opportunités immenses de développement au profit de son peuple. Notre narratif est que le Sahel reste une terre d'opportunités et non pas une région de crise, comme s'échine à le dépeindre une catégorie d'opinion. Dans cette perspective, la Confédération AES est disposée à coopérer avec l'ensemble des partenaires dans un cadre équilibré et gagnant-gagnant, sous réserve du respect des principes simples et évidents comme le respect de la souveraineté de nos États, le respect de nos choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux de nos populations. Je vous remercie de votre très aimable attention.